Et coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bon, nous avons Monsieur Canaille qui est avec nous, hein, qui a décidé de rester campé là. Ça fait déjà 3 fois que je le descends. Bon. Je sais que vous l'adorez. Hein. Il y en a plein souvent qui me mettent des petits messages pour les chats. Et lui, de toute manière, il est bien posé. Voilà. Il a posé son gros popotin poilu là. Oui, oui, c'est de toi que je parle. Ici, donc, on a nos petits scorpions pour la guidance du mois de mars, guidance générale, les amis. Donc, voilà, j'ai fait un premier tirage que je vais recouvrir en direct avec vous. J'espère que vous allez bien, mes petits scorpions. Pensez toujours à regarder votre ascendant, votre signe lunaire sur du général. Et bien sûr, bah, si c'est votre vie sentimentale qui est plus touchée, vous pouvez aller voir votre vie, votre message, votre vie, oui, aussi, en Vénus. Votre signe vénusien. Et puis voilà. Voilà. Et bien sûr, si vous voulez découvrir les tarots et oracles utilisés de mes partenaires, vous allez en dessous en description. Vous aurez tout comme d'habitude. Comme vous avez aussi pour mes guidances personnalisées, les renseignements pour me contacter. Donc pour les guidances personnalisées, pour les stages, pour mes accompagnements. Donc voilà, vous voyez vraiment ce qui vous parle. Et vous avez aussi, ça c'est nouveau, chose que je n'avais pas, une petite cagnotte PayPal où vous pouvez faire des dons, ce que vous voulez, 50 centimes, 1 euro, 10 euros. Voilà, ça dépend des bourses, chacun met ce qu'il peut. Il n'y a pas d'obligation bien sûr. J'ai toujours dit que je voulais que ces tirages restent gratuits, chose que je continue à faire. Il n'y a aucune exigence de ma part. Par contre, c'est vrai que j'ai une personne qui m'a demandé, qui m'a expliqué que elle, c'était très important pour elle d'être dans une notion de donner, de recevoir, de ne pas prendre juste des énergies. Elle m'a dit, quand je regarde des guidances, j'aime bien faire un don pour remercier la personne. Chose qu'elle m'a faite d'ailleurs, voilà. Mais du coup, voilà, j'ai décidé de mettre pour les personnes comme elle qui ont besoin de cette énergie qui circule hein, entre le donner et le recevoir. Voilà. Donc n'hésitez pas, il y a le lien, hein, vous cliquez dessus tout simplement, vous allez arriver sur la page PayPal et vous faites le virement. Alors juste mettez, si vous pouvez mettre entre amis, parce que du coup, j'ai des frais des fois. Bon bref, ça vous voyez, mais du coup, j'ai des frais sur des fois des grosses sommes, des fois des petites sommes. Et du coup, bah, voilà. Mais bon, après ça, déjà, c'est pas grave. Voilà. Alors, la cagnotte, bien sûr, va servir à acheter de nouveaux oracles, à améliorer, voilà, quand je vais vouloir acheter du matériel pour faire plus de plus belles vidéos, de meilleurs lives, etc. Ça servira à ça. Je vais l'investir dans mon travail. Voilà. Et dans l'achat aussi d'outils pour les soins et les accompagnements, les stages. Enfin bon, voilà. C'est uniquement reversé par rapport à mon job. D'accord? Voilà. Allez, on y va mes petits scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la mort. La mort ici, les amis, pour ce mois de mars. La mort qui peut nous parler, c'est l'énergie, si tu n'as pas allé voir, c'est l'énergie. Pourquoi j'ai cette carte? C'est celle que j'avais tirée lors de ta guidance générale 2024, de toute l'année 2024. Donc, si tu n'es pas allé la voir, je t'invite à y aller. Tu auras encore plus d'infos. Mais du coup, je ressors mes énergies à chaque fois que j'avais tiré mois par mois. Et donc ici, nous avons la mort. Il y a quelque chose qui se termine. Tu as besoin d'une renaissance. Tu as besoin de comprendre qu'il y a un cycle qui est terminé. Et tu as besoin de renaître. En même temps, le scorpion, la mort, c'est un petit peu ta carte. J'ai envie de dire mourir, renaître, et on fait que ça, hein, voilà. Donc, on est dans cette énergie-là qui est de mettre fin à certaines choses. Ça peut être dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale. On va les voir ensemble. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 arcanes majeures pour toi, le pendu et la lune. Et on a pas mal de monde autour de toi. Il y a des rois, il y a des cavaliers, voilà. Et j'ai une arcane mineure au côté sentimental, un choix à faire. Bon, allez, on y va, j'arrête de vous spoiler le truc, on y va sans plus attendre. Alors, en énergie générale, avec la mort, nous avons eu la lune. La lune qui peut nous parler de peur. Peut-être que tu es dans les peurs de l'inconnu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine dans ta vie et ça t'apporte, ça te sort de ta zone de confort et du coup,
Cet inconnu, ça te fait un petit peu flipper. Tu sais pas trop où tu vas. Du coup, tu n'es pas dans la maîtrise. Du coup, tu n'es pas dans le contrôle de ta vie. Tu avances un peu à l'aveugle, peut-être, ici. Et du coup, c'est quelque chose... Ça peut créer une instabilité émotionnelle chez toi, d'accord? Le fait de mettre fin à cette période de ta vie. Ça peut être une période de ta vie qui a duré un bon moment, hein. Ouais. On a encore une belle lune là, hein. On a encore une belle lune et on a la carte du féminin. D'abord, je sais pas pourquoi je l'ai pris parce qu'elle n'est pas tombée, donc je vais t'en prendre une autre qui va tomber toute seule. C'est qu'il fallait la prendre, voilà, ça sera celle-là. Elle s'est retournée. Ouais, laisser partir, tu vois. Il y a des choses que tu dois laisser partir. Qui ont un rapport avec peut-être ton féminin sacré ou ta lignée maternelle aussi, c'est possible. Peut-être travailler, t'apporter beaucoup de douceur par rapport à cette période. Je vais quand même le dire parce que il y a peut-être quelqu'un qui va falloir laisser partir, les scorpions. Hein, on a une âme ici, hein, qui monte, d'accord, qui va vers sa destination, je pourrais pas dire finale, parce que pour moi, c'est pas la dernière destination. Mais en tout cas, qui s'envole, une âme qui s'envole, et tu as quand même la carte de la mort ici, qui peut nous parler, bien sûr, de tout ça, mais qui peut nous parler de symbole de partir pour renaître, hein, plus haut, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Donc, ça peut être quelqu'un de féminin dans ton entourage. Voilà, je vais faire juste, voilà, c'était une aparté, ça parlera vraiment pas à tout le monde et tant mieux, mais ça peut arriver. En tout cas, ici, on me dit de laisser ta vision, ton intuition travailler ici avec cette chouette, tu vois. Laisser cette vision, cette intuition, apporter beaucoup d'amour. On voit dans cette lune ici, deux personnes qui s'embrassent. Je sais pas si vous voyez, il y a deux visages, un ici et un ici. Deux personnes qui se cajolent, qui se soutiennent. Le féminin, c'est l'amour, c'est la douceur, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de s'accorder, de s'accorder du temps, de douceur, que ce soit pour laisser partir quelqu'un ou que ce soit pour laisser partir une situation, d'accord? Donc, oui, vous avez peur, oui, vous êtes dans une instabilité émotionnelle qui peut être consciente ou inconsciente, mais en tout cas, il y a cette notion aussi d'intuition avec la lune, hein, de vraiment comprendre de situations de réflexion aussi, d'accord? Mais c'est le trouble, c'est le trouble. On est vraiment, en plus la lune, c'est vraiment l'énergie yin, comme la carte du féminin ici. On est vraiment dans cette énergie beaucoup de douceur. Apportez-vous vraiment beaucoup de douceur pour cette phase de transition. Qu'elle soit pour vous cette transition ou pour quelqu'un de votre entourage, accordez-vous beaucoup de douceur. Ok. Ton défi ici, c'est le roi d'épée. Alors le roi d'épée, si tu as dans ta charte du Gémeaux, Balance, Verseau, voilà. Sinon, ça peut être une personne, peut-être la personne qui peut s'en aller ou je sais pas. Mais en tout cas, ici, ça peut nous parler de ces signes-là. Mais moi, ce que ça me parle, c'est pas trop de ça. Finalement, c'est plutôt cette perte de contrôle. Le roi d'épée, tu sais, c'est quand même quelqu'un qui est puissant, qui est autoritaire, qui est très intelligent, très intelligent. Et là, c'est un défi. C'est-à-dire que tu ne vas plus arriver à gérer, à reprendre ce plein pouvoir. Tu n'arrives pas à gérer tout ça. Tes peurs, tes angoisses sont trop présentes. Et du coup, tu n'arrives pas à être ce roi d'épée. Tu n'arrives pas à être dans cette pleine puissance qui est la tienne. Je ne sais pas pour quelle raison, bien sûr, chacun vivra ce qu'il a à vivre. Hein. Attention. Mais ouais. Ici, dans les épées, on parle aussi de communication. On me parle ici de divination. Ça peut bloquer ton pouvoir intuitif aussi. Hein. Attention, hein, ce mois de mars, il peut bloquer ton pouvoir intuitif. Ah, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Hein. C'est un peu violent. Il y a une épreuve qui peut être... La fin de quelque chose qui peut être un peu violente. Hein. Ouais.
Tu vois, encore l'autorité, le pouvoir ici. Tout ça, tu l'as plus. Tu gères plus. Tu as l'impression que tu n'es plus maître du jeu. Tu as l'impression que tu n'es plus maître du jeu de ta vie. Tu as l'impression que tu maîtrises plus rien. Il y a vraiment cette notion-là. Tu vas avoir un peu l'impression de perdre pied, on me dit. Ce qui va t'aider, c'est le pendu. Alors le pendu, il va t'aider par la réflexion. D'accord? Il va falloir comprendre qu'il y a des choses qui doivent se libérer. Ce mois de mars, il y a des grosses libérations qui sont importantes pour toi. Grosse libération. Et surtout, un nouvel angle de vue pour voir les choses différemment. Il va falloir que tu apprennes à vivre, peu importe, je ne sais pas ce qui va se passer, hein, mais ça ne va pas être un truc super joyeux, ça c'est sûr. Mais ça va être encore une leçon de vie qui va t'aider à avancer sur ton chemin, Scorpion. Alors j'en ai une qui s'est retournée, celle-là. C'est quoi? Ok. Ici, on me parle de table, de discussion, de nourriture. Alors, dans la nourriture, ce que j'entends ici, alors bien sûr, ça peut parler de nourriture, mais j'entends surtout de nourriture peut-être spirituelle. D'accord? De discussion, d'échange. Peut-être que ce qui va t'aider, c'est de parler pendant ces moments-là. Au lieu de t'isoler, peut-être que ce qui va t'aider, c'est de parler. De retourner à la discussion, aux échanges, parce que ici, tu es dans le brouillard. Il y a beaucoup d'incertitudes dans ta vie pour ce mois de mars. Par rapport à tes objectifs que tu t'es fixés. Et en fait, tu as l'impression d'être en combat tout le temps. Tu as l'impression de t'affronter toi-même et d'affronter tout le temps des épreuves. On te dit, il est temps. Hein. Il est temps de comprendre encore cette leçon de vie. Alors là, je sais que ce que vous allez me dire encore, non, mais ça fait plusieurs leçons de vie qu'on prend, pleine poire, et on en a un peu marre. Donc, je sais que c'est pas facile. Non, mais canaille, quoi. Voilà, il nous montre ses fesses. Hein. Excusez-moi, je bois un coup. Mais, il y a vraiment cette notion-là Ah, j'ai l'impression que vous allez avoir l'impression de perdre pied et que vraiment, il vous est demandé peut-être d'aller vers les autres pour essayer de comprendre encore certaines choses, de vous faire aider, de vous faire accompagner, c'est possible aussi. Hein. Mais de voir vraiment les choses sous un angle... On me parle de gratitude, là, on m'envoie le mot gratitude, donc n'hésitez pas à être vraiment dans cette notion de nouveau départ qui est proposé pour vous ou pour la personne qui s'en va et de laisser partir ce qui doit partir. Ok. Bon, au niveau professionnel, on a ce roi de denier hein, qui, lui, il aime la richesse, hein, il aime l'abondance. Lui, il maîtrise. Hein. Lui, par contre, il maîtrise. Au niveau succès, ça va. Alors, on va regarder qu'est-ce que j'ai d'autre à comprendre avec ce roi-là. Bon, premier mot que je vois, héritage. Ok. Héritage, stabilité financière, ici avec le roi de denier, c'est l'abondance, d'accord? Alors donc, ben, je vais continuer hein, avec ce super message qu'on avait à me faire passer. Donc voilà, les scorpions, pour ceux qui vont perdre quelque chose, quelqu'un, pardon, il y a quelque chose qui va retomber de tout ça, un héritage, certainement quelque chose au niveau financier, parce que là on est dans le professionnel et dans le financier. Donc, ça peut vous apporter beaucoup plus de stabilité à ce niveau-là. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas dans la perte forcément de quelqu'un là, hein, pour ce mois-là, mais ça peut être, par exemple, vous êtes bien dans la maîtrise d'un boulot que vous avez hérité peut-être de vos parents, la boîte de vos parents, même s'ils sont toujours vivants, mais ils partent à la retraite, d'accord? Il y a une notion comme ça de « je perpétue l'héritage familial, j'avance sur ce chemin-là ». Ouais, ici on me parle au niveau professionnel, financier, vous êtes ancré, vous êtes centré sur vous. Hein. Il y a des voyages ici, hein. Vous vous déplacez au mois de mars. Vous vous déplacez ici. Mais il y a ce bouleversement qui va faire que on a
Ouais. Ouais, après, on a la naissance, hein, comme par hasard, le nouveau. Après la fin de quelque chose ou de quelqu'un, il y a quelque chose de nouveau qui renaît, hein, bien évidemment. Allez, ça y est. Maintenant, il va me déchirer mes rideaux. Parce qu'il est en colère, parce que je ne lui ai pas ouvert tout de suite, monsieur le roi lion. Au niveau affectif, les amis, ben, du coup, c'est difficile de trouver un équilibre affectif, là. Vous êtes en... Vous cherchez l'équilibre, vous cherchez un peu plus de flexibilité. Vous cherchez peut-être dans quelle direction vous dirigez au niveau affectif. Ben, forcément, avec l'émotionnel qu'il y a là, c'est un petit peu compliqué, hein, forcément. On vous dit que vous avez besoin de réponses. Au niveau affectif, que ce soit familial, sentimental, vous adaptez, il y a besoin de réponses. Vous en avez marre de jongler. Ouais, ok. Par rapport à quelqu'un qui a une autre personne dans son cœur, ou c'est vous peut-être, hein, qui avez une autre personne dans votre cœur, je ne sais pas. Vous adaptez, mais on vous dit ici qu'il est temps d'une rencontre, il est temps d'une première rencontre, ouais, il y a un déménagement. Il y a un déménagement par rapport à la vie familiale. Hein. Donc... pour certains, c'est vous qui avez peut-être fait une nouvelle rencontre et vous étiez peut-être en énergie tierce. C'est pour ça que vous aviez un choix à faire ici, d'accord? Et là, on vous dit, il est temps. Il est temps d'obtenir une réponse. Et sinon, par rapport à cette carte-là, plutôt d'obtenir une réponse, j'ai l'impression que c'est plus vous qui allez imposer peut-être à la personne de votre cœur, s'il y a une énergie tierce, de dire, bon ben voilà, maintenant c'est, entre guillemets, c'est où tu viens me voir. Ou alors ben, voilà, je trace ma route. Oh pétard, j'ai tout rangé. Non. Et là, on m'a gardé que celle-là. Mais voilà, il y a vraiment besoin de réponses, il y a besoin de discuter, il y a besoin de clarifier. En plus, vous êtes tellement dans des énergies troubles que vous avez besoin d'être... Je ne sais pas ce qui va se passer dans votre vie, mais peut-être d'obtenir une réponse par rapport à ce qui a pu se passer, hein, de bouleversant aussi, hein. Ça, c'est possible, c'est pas forcément dans une vie de couple, mais quand même, on avait 3 cartes après qui nous parlaient de rencontres, de double jeu. Bon, hein, on l'a compris. Il y a vraiment besoin de... En fait, vous allez être tellement noyé dans quelque chose de difficile, là, les scorpions, que au moins dans votre vie sentimentale, vous allez vous dire, bon, tu sais quoi, de toute manière, maintenant, c'est ou tout blanc ou tout noir. C'est pas gris, parce que là, le gris, j'en ai déjà trop. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Bon, ben dans ton être intérieur, pas de surprise, on a la lune. Pas de surprise, les amis. Pas de surprise parce que la lune, c'est les peurs, c'est toujours pareil, l'inconscient, l'instabilité émotionnelle, l'intuition, la réflexion, à réfléchir à comment. Ouais, la peur. Le chakra du plexus solaire, vous n'avez plus confiance en vous, vous êtes énormément perdus, les scorpions, là. Je sais pas ce qui va se passer, mais vous avancez un peu à l'aveugle par rapport à une situation. Hein. Vous avancez un peu à l'aveugle par rapport à une situation. Mais là, on me dit que professionnellement, vous allez atteindre votre... C'est pas professionnel. Pour moi, c'est pas professionnel. C'est ou affectif ou familial. Vous êtes perdu au niveau de... C'est vraiment que émotionnel. Vraiment. Et ça va vous remettre votre confiance en vous un petit peu en doute. D'accord? Vers quoi vous allez pour ce mois d'avril? Eh bien, vous partez. Vous partez. Vous prenez votre courage à deux mains. Vous partez. C'est rapide. C'est voilà. Il y a un possible déménagement, encore une fois, hein, ici. Vous partez. Vous partez vers là, vous mettez en action. Vous avez besoin de mettre des choses en action. Vous retrouvez du courage ici. Ok. Il y a eu des erreurs. Hein. Ok. Bon, on a la carte des frères ici. Alors, la carte des frères qui peut nous parler de vous avec vous-même. Vous avez peut-être l'impression... Alors, bien sûr, vous avez peut-être l'impression d'avoir croqué la pomme, mais pas la bonne. Par rapport à une relation avec quelqu'un. D'accord? Vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelque chose, c'est-à-dire qui se termine par rapport à ça. Hein. On est dans la fin de quelque chose ici. La fin des erreurs. On arrête, on se regarde droit dans le miroir et on se dit, ok, bon, moi, ça, j'en veux plus.
Ce qui s'est passé là, j'en veux plus. Émotionnellement, je ne suis pas capable de pouvoir remettre ça, donc je veux que ça s'arrête, d'accord? Ensuite, ici, vous allez peut-être remettre en doute une relation sentimentale. Une relation sentimentale où on peut parler avec la carte des frères de jumeaux. Donc bien sûr, si vous êtes en relation FJ, vous allez peut-être tout remettre en cause. Vous dire que peut-être c'était une erreur, peut-être, je sais pas, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous recentrez, vous mettez fin à quelque chose, d'accord? Vous mettez fin à quelque chose parce que vous n'avez plus envie d'avoir la pomme pourrie. Voilà. Vous n'avez plus envie d'avoir la pomme pourrie. Vous, ce que vous voulez, c'est réussir, d'accord? C'est aller vers vos buts, tout simplement. C'est de passer à l'action. Et maintenant, tout ça, ça ne vous intéresse plus. Voilà, c'est ça. Peut-être par rapport à une situation sentimentale, vous allez avoir l'impression d'avoir été dans l'illusion, d'être dans le désert, qu'il n'y a plus rien. Peut-être un silence radio, hein, les amis, c'est possible. Vous allez acquérir beaucoup plus de sagesse. Et vos émotions vont repartir. Beaucoup de compréhension ici par rapport à un homme ou par rapport à une action que vous posez. D'accord? Voilà. Bon, et bien, mes petits scorpions, c'est pas votre meilleur mois, hein, le mois de mars. Et bien, dis donc, qu'est-ce que j'ai en haut de deck? Parce que mes petits, là. As de denier, nouveau départ. Nouveau départ, réussite financière, prospérité, repos. Et les émotions qui se remettent d'aplomb. Très bien, en plus ça c'est vous. Hein, c'est vous, vous reprenez ouais, changement. En fait, cette période, entre guillemets, néfaste, j'ai envie de dire, elle va vous apporter encore plus de potentiel après. Qu'est-ce que j'ai ici en deck? Le soleil, la roue de fortune, le monde. Ouais. Un cycle qui se termine et vous ouvrez les portes à autre chose. Vous ouvrez les portes à autre chose. Vous allez vers votre destinée, vers le bonheur, la réussite. Vous, ce que vous voulez, c'est du bonheur. Vous voulez plus de, comment on dit, de troubles, là, de personnes. Alors, on me dit qu'en fait, ceux qui auront perdu une personne, ça va être très douloureux. Ça va parler avec très peu de personnes, est-ce que je veux dire? Mais par contre, ça va vous faire prendre conscience que la vie est très courte. Et que maintenant on avance. Vous n'avez plus envie de perdre votre temps. Vous avez mis des choses en action, me disent certains scorpions déjà. Je ne sais pas hein, pourquoi on me dit ça. Mais vous avez mis des choses en action déjà. Et là, on vous dit, ça y est, maintenant, avance encore. Attention, les épreuves vont être là, mais avance encore. Il y a vraiment cette notion-là. D'accord ? Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bien sûr, si vous avez ça a résonné pour vous, vous pouvez me mettre un petit pouce. C'est comme ça que vous pouvez m'aider en vous abonnant, en commentant, en mettant des pouces. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des retours. J'adore discuter avec vous. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas eu votre message. Vous réitérez. Des fois, je vois des messages, mais je suis dans l'impossibilité de répondre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tout bidouillé. Donc, voilà. Bon, mes petits scorpions, eh ben, hein, voilà. On y va, laissez-vous, vraiment apportez-vous beaucoup de douceur pour ce mois de mars. C'est pas professionnel, ça c'est sûr, au niveau professionnel ça roule, mais c'est au niveau des émotions affectives, familiales, je sais pas, mais vous me direz. Je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.